Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, aujourd'hui le 5e Pérec de Masechet Kritout à la première Mishnah. Nous avons vu au début de notre Masechet que si quelqu'un consomme du sang, il est chayav karet s'il transgresse volontairement, et involontairement il devra apporter un korban khatat. La Mishnah nous dit ici de quel sang il s'agit. Il s'agit du sang d'Am Shrita, du sang de la Shrita. Et comme nous allons le voir, ce n'est pas obligatoirement uniquement le sang si la Shrita a été faite dans les règles de la Shrita et que c'est une Shrita cachère, mais même si ce n'est pas une Shrita cachère, même si on a donc comme nous allons voir Dam Nechira, nous avons fait une incision des narines de la bête jusqu'au cœur et qu'on l'a tué de cette manière, mais c'est-à-dire que le sang où l'âme de la bête va sortir, ça c'est le sang qui est interdit par la Torah et pour lequel, si on le consomme, il y a un chiyuv karet. Et ce sang-là, c'est pas seulement si c'est d'une bête domestique, comme va nous dire la Mishnah, dam shrita, bibehema. Si c'est la dame, le sang de la shrita, bibehema, que ce soit une bête domestique, bechaya, une bête sauvage, ou beofot, ou un oiseau, ben tmeim, ben théorim, que ce soit une bête non cachère, tmeim, ou ben théorim, une bête cachère, le sang de la shrita, le sang par lequel la bête va mourir, le dam nefesh, il y a un chiyuv karet, et que ce soit aussi dam nechira, c'est-à-dire qu'on a tué la bête en la déchirant, c'est-à-dire en lui coupant des narines jusqu'au cœur, ou bien dam ikour, lorsqu'on a arraché les simanim de la bête et que le sang est sorti et qu'elle est morte ainsi, ou bien dam akaza, si on a fait une saignée à la bête, shanefesh yotzaba, et que son âme est sortie, c'est-à-dire on a fait une saignée et puis le sang est sorti, la bête en est morte, et le dam nefesh, c'est le sang qui sort avec avec force, ça c'est là où l'âme sort, et c'est ce sang-là, chayavim alav, pour lequel on est chayav karet, si on l'a consommé volontairement, et volontairement on apportera un korban khatat. Et la Mishnah poursuit, dam atrol, c'est-à-dire le sang qui se trouve dans la rate, ou dam alev, ou le sang qui se trouve dans le cœur, et le précise le Barthénora, c'est le sang qui se trouve dans la chair, dans les parois du cœur, mais pas qui se trouve à l'intérieur, dans la cavité du cœur. Parce que le sang qui se trouve dans la cavité du cœur, là il y a un chiyuv karet, puisque c'est le sang de la bête qui, au moment donc de la shrita, ce sang rentre dans le cœur, il se remplit, et donc c'est un peu comme si on a récupéré le sang de la shrita qui est dans le cœur. Là c'est sûr qu'il y a un chiyuv karet. Là on parle du sang qui se trouve dans la chair, dans les parois du cœur. Il y a donc pour cela, comme nous allons le voir, un lave, mais il n'y a pas de karet, dam betsim, le sang qu'on retrouve dans les œufs. Barthénora nous donne deux explications, ou bien dans les testicules du mâle, ou bien donc d'un taureau, d'un bélier, ou bien le sang qu'on trouve dans un œuf d'une poule. Dam dagim, le sang du poisson, dam chagavim, des sauterelles, ou dam atamtsit, c'est-à-dire le sang qui sort, qui coule, une fois que le sang de la bête est sorti avec jet, ensuite avec force, ensuite il y a un peu de sang qui sort doucement, qui coule goutte à goutte, ça c'est le dam atamtsit. Et là nous dit la Mishnah, pour tous ces sangs que nous venons de voir là, en chayav malem, on n'est pas chayav, il n'y a pas de karet. Rabbi Yehuda mechayav dam atamtsit, mais Rabbi Yehuda dit ici, le dam atamtsit qui coule, qui se presse de la bête, celui-ci, on est quand même chayav. Et le Barthénora nous dit, donc il n'y a pas de chiyuv karet, le chiyuv karet c'est uniquement pour le dam nefesh, le sang qui sort avec force, avec jet. Les autres sangs, alors le Barthénora nous dit, c'est que si c'est le sang de la rate ou des parois du cœur, donc de la chair, ou bien des reins, ou le dam atamtsit qui coule doucement après qu'il est sorti avec G, ce sang-là, il y a une interdiction, mais il n'y a pas de karet. Le sang qu'on trouve dans les œufs, il est interdit midirabanan. Le sang des shratzim, des rampants des reptiles, si on a consommé un kazaït, il n'y a pas d'interdiction de sang, mais il y a une interdiction d'avoir consommé un chéret. Le sang du poisson ou des sauterelles est permis, même les khatrila, le sang du poisson, mais attention, il faut qu'il y ait, dit le Barthénora, des écailles, que le poisson soit cachère, et un autre, c'est-à-dire des écailles dans le sang, pour qu'on sache que c'est du sang de poisson et que ce n'est pas du sang donc d'une bête. Si on peut dire, c'est Mishum Marit Aïn, pour ne pas qu'on se trompe. Et le sang
de l'homme, le sang humain, il est interdit juste midera banane lorsqu'il est sorti du corps. Mais il n'y a pas donc de malkout. C'est-à-dire que tant qu'il est dans le cœur, si on venait aspirer directement de la plaie, il n'y a pas donc d'interdiction, mais c'est lorsqu'il est sorti, là, une interdiction de consommer midera banane. Nous voici pour notre première Mishnah.